Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo do it yourself. C'est quelque chose que je fais très rarement sur ma chaîne, mais là je me suis dit que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et je vous ai posé la question sur certains réseaux. Vous m'avez dit que oui, ça pouvait être intéressant pour soit faire la même chose, soit se donner des idées pour d'autres supports. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors la vidéo du jour sera le do it yourself, donc le tuto pour réaliser ceci, qui est un support à barrette pour Lilou et je trouve qu'il est plutôt réussi. En tout cas il me plaît, il plaît aux chéris, il plaît aux gens qui l'ont vu, donc je pense que voilà, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à me rejoindre, donc il suffit de vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, et également d'activer les notifications, puisque vu que je ne poste plus des vidéos toutes les semaines à un jour précis, et bien c'est toujours mieux pour avoir une notification quand je poste quelque chose. Bien sûr, je vous attends en commentaire pour avoir vos retours, me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, ce que vous auriez fait différemment, etc. Si vous avez un besoin aussi d'informations supplémentaires, n'hésitez pas. Pour réaliser ce do it yourself, il vous faudra une planche de bois. Moi j'ai décidé de prendre 2 chutes qu'on avait encore et j'ai tout simplement demandé à mon chéri de me couper les angles en arrondi pour que ça fasse plus joli. L'important c'est que vous ayez vraiment les dimensions que vous souhaitez au final, et des planches de bois comme ça brutes, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage, à la découpe bois, ou dans les chutes parfois c'est encore moins cher. Il vous faudra également une boîte cadeau ou du papier cartonné avec un motif que vous trouvez joli, que vous souhaitez réutiliser pour ce do it yourself. Ça va vraiment dépendre des envies de chacun. Il faudra également des crochets ou de quoi suspendre vos barrettes, vos bandeaux, etc. Moi j'ai choisi ceux-là qui viennent de chez Ikea, ils étaient vendus par 3, donc j'ai pris 2 lots, vous aurez de toute façon toutes les références en barre d'infos. Il vous faudra également une barre, toujours pareil, elle vient de chez Ikea, dans la même gamme que les crochets, donc c'est une gamme qui est au rayon cuisine et non penderie, etc. Je la trouvais très jolie en métal et elle était juste à la bonne dimension, donc voilà. Il vous faudra également de quoi mettre votre peinture, de quoi faire les mélanges, donc ça peut être un simple morceau de carton, des verres, peu importe, ça va vraiment dépendre de chacun, de ce que vous avez à la maison. Et bien entendu de la peinture, ça me paraît logique. Donc moi j'ai utilisé uniquement de la peinture acrylique que j'avais déjà. Je savais exactement ce que je voulais comme couleur puisque je voulais du rose pâle. Ces peintures acryliques, vous pouvez les trouver vraiment dans tous les magasins. Moi je les ai achetées à la Foire Fouille et à Jiffy, c'était vraiment pas cher, moins de 2 € le tube, et ça dure très longtemps. L'avantage c'est que vraiment c'est très facile pour le nettoyer, ça dure effectivement très longtemps, ça tient très bien. Une fois que vous avez rassemblé tout le matériel, vous pouvez réellement commencer votre do it yourself. Donc là le chéri a décidé de graver le nom de la princesse, c'était une première. Il a utilisé tout simplement un embout et une perceuse. Bon, il y a eu des petits ratés, c'est vrai que là sur le bois brut on le voit bien, mais une fois peint on ne voit absolument plus les défauts, et je trouve ça encore plus joli que si on l'avait juste peint parce que c'est totalement personnalisé. Donc là j'ai mélangé 90% de blanc pour 10% de rouge pour avoir un rose extrêmement pâle. Je l'ai aussi dilué à l'eau pour avoir vraiment un effet comme je le voulais. J'ai appliqué 2 couches, j'ai laissé poser une demi-heure entre puisque l'acrylique sèche extrêmement vite. Je passe ensuite aux bandes qu'il me faudra pour les pinces, les barrettes, etc. Donc là j'ai choisi le motif à pois qui avait au niveau de la poignée de ma boîte cadeau. Donc bon, la pub qui est sur la règle, on va passer outre, et je trace mes bandes pour pouvoir après les découper. Je découpe mes bandes et je prends soin aussi de couper les extrémités en arrondi. Je trouvais ça beaucoup plus joli et le rendu est beaucoup plus homogène en fait. J'utilise également le petit nuage et la lune qu'il y avait sur la boîte cadeau pour encore une fois personnaliser. Je trouvais ça juste trop cute.
Voilà le résultat une fois que ma planche de bois est peinte. Donc j'ai laissé le nom en bois brut, c'est un choix personnel, mais vous pouvez très bien le peindre de la même couleur ou justement avec une couleur beaucoup plus foncée pour faire ressortir le prénom. Moi j'ai choisi de le laisser comme ça. Donc là sur la photo, le chéri avait déjà mis les fixations pour la tringle et vous voyez sur le haut des planches des petites cales. Donc ces cales m'ont permis de placer correctement les bandes de carton, puisque si on les colle directement sur la planche, on ne peut pas fixer les barrettes correctement. En tout cas, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc il les a coupées à la bonne dimension et de telle sorte pour que ce soit totalement invisible en fait derrière les bandes. Précision également, on a décidé de mettre du vernis en spray dessus pour tout simplement pour faciliter le nettoyage et que ça perdure dans le temps, puisque la peinture acrylique se nettoie à l'eau. Donc s'il y a des projections d'eau dessus, effectivement ça aurait coulé, ça aurait été un petit peu dommage, alors que là avec le vernis, eh bien ça ne bouge pas. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais moi j'ai rajouté du vernis, c'était pas dans la description des produits qu'il fallait au début.